Salut à tous et bienvenue dans mon troisième vlog qui est la suite du vlog numéro 2 où j'avais commencé la préparation de mon quad, le Yamaha YFZR 450 pour le freestyle. Je vous avais laissé avec quelques brèves images du quad tout équipé mais avec quelques pièces à finir de peindre. Et bien comme vous allez pouvoir le voir, ça y est. Alors j'ai eu l'idée de faire une peinture un peu spéciale. C'est une peinture par trempage dans un bain. Donc quand j'ai vu qu'un jeune couple de carrossiers s'était installé dans le coin, j'ai fait appel à leur service. Ça s'appelle de l'hydrodipping, ça permet de faire énormément de dessins différents. Je vous laisse aller sur leur page Facebook HydroDip64 pour en connaître plus sur le procédé et sur eux. Donc voilà à quoi ressemble l'hydrodipping. Everything changes. Me concernant, je suis très content du résultat, je les remercie et je vous emmène voir le résultat. Alors voici à quoi ressemblent les motifs. Donc je suis parti sur du vert limon pour rappeler les touches vertes de ma tenue. Il y en a aussi sur mon casque d'ailleurs, je vous le montrerai en fin de vidéo. Il y a donc le bumper peint comme ça, mais il y a aussi la colonne de direction. Hop, voilà. On la voit un peu là. Donc la colonne, c'est TBS qui l'a fabriquée. C'est un jeune collègue qui a repris cette entreprise de ferronnerie spécialisée dans les pièces de quad comme les colonnes, les châssis, les triangles par exemple, les réservoirs à lui aussi. Elle est 3 pouces plus longue que celle d'origine. Elle est sur cylindre block aussi pour limiter les vibrations ressenties dans les poignets. Donc la longueur, c'est une question de position pour le freestyle, de confort, d'être droit, d'être haut pour les figures. Et ça aussi, ça fait un plus grand bras de levier pour les backflips. Donc merci à lui pour la colonne et aussi pour les deux renforts de la partie arrière du quad. Donc j'ai fait peindre aussi les repose-pieds des nerfs bars. Donc les nerfs bars, ça sert grâce à ce filet que si le pied glisse, que la jambe et le pied ne passent pas sous les roues du quad. Ça sert aussi de barre anti-encastrement. Et la taille des repose-pieds, ceux-là, on ne peut pas les louper. Et pour finir avec la peinture, un petit rappel ici et là. Donc on continue avec la selle. Merci à la Sellerie Design pour ce superbe travail. Il y a aussi un guidon haut pour pouvoir passer les pieds facilement. Concernant la partie moteur, j'ai besoin d'un peu plus de puissance que celle d'origine. Donc pour commencer, un pignon de sortie de boîte, une dent plus longue, un filtre air green que je vous montrerai après, un boîtier CDI qu'on peut apercevoir par là-dessous, et une ligne d'échappement. Sous la selle, les grabs finis, avec du grip de skate, le filtre à air, le compteur d'heure Yamaha. Allez, maintenant un petit tour d'horizon des sponsors présents sur mon kit déco. Donc Yamaha bien sûr que je ne présente plus. Dragon Distribution, revendeur de pièces quad et SSV etc. à Calais. Mon site internet DT64, j'ai besoin de le mettre à jour, je sais. SMC, service et moto compétition, vous l'avez vu notamment poser mon kit déco. Mon logo DT64, inspiré des légendes Ashbourne Films qui m'ont donné envie de faire de freestyle plus jeune. On n'oublie pas non plus Caleb Moore, disparu en 2013 pendant le Winter Games. C'était aussi une légende du quad, il a tiré ce sport vers le haut. TBS, je viens d'en parler. GPR stabiliseur, les amortisseurs de direction que je vous avais présenté dans le vlog numéro 2. David64 Taran, c'est mon Instagram, n'hésitez pas à y aller, c'est là où je suis le plus actif. L'ami Meuble Shop 65 à Andrest,
un fidèle partenaire. Team Claudie de Christian Allemand, merci pour les pneus. En parlant de pneus, pneus Occasion 64 à Assat. Whip Motion, c'est 2 collègues spécialisés entre autres dans la prise de vue par drone de course. Comet Production, c'est un ami qui dès le début m'a énormément aidé pour tout ce qui est communication. Et enfin Yamalube, qui sont des lubrifiants qui ont été développés entre autres pour Yamaha, mais pas que. Je vous montre une partie de la collection. Du liquide de refroidissement, ici de l'huile pour le filtre à air, le par skinner pour nettoyer les pièces, du liquide de frein, de quoi lubrifier la chaîne, de quoi entretenir les plastiques, pour nettoyer le quad avec le nettoyeur haute pression, et enfin de l'huile pour le moteur. Donc voilà, je pense que maintenant vous savez tout sur la préparation de mon quad. Mais bon, ça reste quand même que mes avis, que mes besoins. Peut-être qu'un autre pilote l'adaptera à sa façon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller enfiler ma tenue Yamaha et mon casque, que voici, que j'ai fait personnaliser par Esquisse Rider à côté de Bordeaux. Donc il fait aussi de la peinture sur d'autres supports. N'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook. En tout cas, il fait du superbe travail. Donc encore merci à tous mes partenaires, mais aussi merci à ma famille, à ma copine, à mon entourage. Je suis relativement bien entouré de personnes motivées et enthousiastes. Ça fait plaisir et c'est très important. Je vous donne rendez-vous dans le vlog numéro 4, dans lequel on ira visiter mon spot, mon terrain d'entraînement, et dans lequel je ferai mes premiers sauts. Allez, à bientôt! Life.